Imaginez un paysage unique au monde. Un endroit où la terre semble respirer la vie et où chaque recoin recèle une histoire qui ne demande qu'à être racontée. Imaginez des rizières d'un vert éclatant dévalant les coteaux, chaque terrasse témoignant de siècles de tradition agricole et d'ingéniosité humaine. Voici Tegalalang, un lieu où la nature et l'art humain s'entremêlent. Ici, les agriculteurs travaillent sans relâche, leurs mains guidant la croissance de chaque plant de riz, leurs efforts s'apparentant à une danse harmonieuse avec la terre. Situé au cœur de Bali, Tegalalang offre un aperçu de l'essence même de l'île. Lors de notre visite, nous avons été enchantés par ces paysages à couper le souffle, qui ont éveillé notre curiosité pour les pratiques agricoles uniques qui les nourrissent. Nous sommes convaincus que la compréhension des lieux que nous explorons enrichit notre expérience globale, et nous sommes impatients de partager les connaissances que nous avons acquises. Ici, le passé et le présent coexistent en harmonie, les traditions ancestrales étant vivantes dans chaque recoin du paysage. Les terrasses sont bien plus que de simples vues à couper le souffle. Elles sont un témoignage vivant du riche patrimoine de Bali, où la culture et la nature sont profondément liées. Ici, les rythmes ancestraux de la vie se déploient au milieu d'une beauté époustouflante. Les pratiques agricoles traditionnelles balinaises ne sont pas seulement des méthodes de culture, mais un mode de vie transmis de génération en génération. L'air est frais, chargé du parfum de la terre humide et des plantes en pleine croissance. Au petit matin, une douce brume enveloppe les terrasses, créant une scène presque irréelle. Le silence n'est rompu que par le doux murmure du vent. Le bruissement des feuilles et le balancement des arbres ajoutent à l'atmosphère sereine, faisant de cet endroit un lieu idéal pour la réflexion et la tranquillité. En contemplant cette scène, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un sentiment de paix. La tranquillité de Tegalalang vous invite à ralentir, à respirer profondément et à vous connecter avec la nature qui vous entoure. C'est comme si le temps lui-même ralentissait à Tegalalang. Le mouvement des ombres sur les terrasses, le doux balancement des plants de riz dans la brise, tout contribue à un sentiment d'intemporalité et de sérénité. Plongeons dans l'histoire de Tegalalang, l'un des endroits les plus enchanteurs de Bali. Ces rizières ne sont pas seulement un produit de la nature. Elles sont une union harmonieuse entre l'ingéniosité humaine et le monde naturel, un témoignage de l'esprit durable du peuple balinais. Elles témoignent de l'ingéniosité et du travail acharné du peuple balinais. Chaque terrasse est le fruit d'une planification et d'un labeur méticuleux, reflétant une profonde compréhension de la terre et de son potentiel. Pendant des siècles, ils ont soigneusement sculpté ces terrasses à flanc de collines. Cette pratique ancestrale s'est transmise de génération en génération, garantissant que les connaissances et les compétences nécessaires à l'entretien de ces terrasses ne se perdent jamais. La rizière de Tegalalang est profondément enracinée dans l'histoire agricole balinaise. Datant du 8e siècle après J.C., le système des Subak de Bali, introduit par les fermiers traditionnels Subak, a transformé le paysage. Tegalalang est devenue partie intégrante de ce réseau, avec ses champs en terrasse conçus pour soutenir ce système d'irrigation complexe et communautaire, alliant agriculture et tradition. Transmis de génération en génération, le savoir-faire en matière d'irrigation et de riziculture est profondément ancré. Le système des Subak, une méthode traditionnelle de gestion de l'eau, est un élément crucial de cet héritage, garantissant une répartition équitable de l'eau entre les terrasses. Les terrasses sont un symbole de leur lien à la terre. Elles incarnent la philosophie balinaise du Tri-Ita Karana, qui met l'accent sur l'harmonie entre les humains, la nature et le domaine spirituel. Elles représentent une compréhension profonde des cycles de la nature et un respect des traditions ancestrales. La plantation et la récolte rythmique du riz ne sont pas seulement des activités agricoles, mais aussi des pratiques profondément spirituelles qui honorent la terre et ses bienfaits. Le système des Subak est au cœur du succès de Tegalalang. Cette méthode d'irrigation ancienne et sophistiquée est la pierre angulaire de la région depuis des siècles. Il ne s'agit pas simplement d'une technique d'arrosage des cultures, mais d'une approche holistique qui intègre l'agriculture, la communauté et la spiritualité.
Ce système d'irrigation unique est bien plus qu'un simple moyen d'arroser les rizières. Le système des Subak témoigne de l'ingéniosité et de la clairvoyance du peuple balinais. Il implique un réseau de canaux, de tunnels et de déversoirs qui distribuent de l'eau efficacement à travers les champs en terrasse, garantissant que chaque parcelle reçoit sa juste part. C'est un réseau social et religieux complexe qui unit la communauté. Le système des Subak est profondément lié à la vie culturelle et spirituelle des Balinais. Il est régi par des lois et des coutumes traditionnelles transmises de génération en génération, favorisant un sentiment d'unité et de coopération entre les agriculteurs. En son cœur se trouvent les temples de l'eau, ou Pura Ulundanu. Ces sites sacrés sont dédiés à la déesse de l'eau, Dewi Danu, et jouent un rôle central dans le système des Subak. Les temples ne sont pas seulement des lieux de culte, ils servent également de centres d'activité communautaire et de prise de décision. Ces temples servent de lieux de culte et de rassemblement aux agriculteurs. Ils y organisent des rituels et des cérémonies pour honorer les divinités et demander des bénédictions pour une récolte abondante. Les prières et les offrandes communautaires renforcent les liens entre les membres de la communauté et leur engagement envers le système des Subak. Ils jouent également un rôle crucial dans la régulation de la distribution de l'eau. Les prêtres, qui sont les gardiens des temples, supervisent la répartition de l'eau en fonction des besoins des champs et de la disponibilité des ressources. Cela garantit une utilisation efficace et durable de l'eau, prévenant les conflits et favorisant l'harmonie. Les décisions concernant la répartition de l'eau sont prises lors de réunions communautaires. Ces rassemblements permettent aux agriculteurs de discuter de leurs besoins, de résoudre les conflits et de planifier l'avenir. Le caractère démocratique de ces réunions garantit que chaque voix est entendue et que les décisions prises sont dans l'intérêt de toute la communauté. Cela garantit une utilisation juste et équitable de cette ressource précieuse. Le système des Subak est un exemple d'approche durable de l'agriculture qui concilie les besoins de la population et la préservation de l'environnement. C'est un héritage vivant qui continue de prospérer grâce au dévouement et à la sagesse des agriculteurs balinais. Maintenir la beauté de Tegalalang demande un effort constant. Les terrasses exigent une attention de tous les instants, tout au long de l'année. Les agriculteurs travaillent sans relâche, utilisant des outils et des techniques traditionnelles transmis de génération en génération. De la préparation de la terre à la plantation et à la récolte du riz, chaque étape exige beaucoup de travail. Malgré les difficultés, les Balinais abordent leur travail avec fierté et détermination. Ils sont conscients que leurs efforts font vivre non seulement leur famille, mais aussi leur héritage culturel. Les terrasses sont un témoignage vivant de leur lien indéfectible avec la terre. Le tourisme joue également un rôle dans l'entretien de ces terrasses. Lorsque vous visitez Tegalalang, vous soutenez la communauté locale et l'aidez à préserver son mode de vie traditionnel. N'oubliez pas que lorsque vous admirez la beauté de ces terrasses, vous êtes également témoin d'un pan vivant de l'histoire. Le cycle agricole de Tegalalang s'articule autour des saisons de plantation et de récolte du riz. Ces périodes sont rythmées par des cérémonies et des rituels hauts en couleurs. La saison de plantation commence par des offrandes dans les temples de l'eau. Les agriculteurs transplantent ensuite méticuleusement les plants de riz dans les rizières inondées. Des mois plus tard, les terrasses se transforment en une mer d'or à mesure que le riz mûrit. La période des récoltes est une occasion joyeuse, célébrée par de la musique traditionnelle, des danses et des festins. C'est le moment de rendre grâce pour l'abondance de la terre et l'interdépendance de la vie. L'esprit communautaire est palpable à Tegalalang. Le système des Subak favorise la coopération et un sens partagé de la responsabilité. Les agriculteurs travaillent ensemble, s'aidant mutuellement pour des tâches telles que la plantation et la récolte. Cet esprit de collaboration s'étend au-delà des champs. Les visiteurs de Tegalalang sont souvent frappés par la chaleur et l'hospitalité de la population locale. Les habitants sont heureux de partager leur connaissance des terrasses et de leur culture. Cet esprit d'accueil authentique fait partie intégrante de l'expérience Tegalalang. Il n'est pas étonnant que Tegalalang soit devenu un paradis pour les photographes.
Les paysages grandioses offrent d'infinies possibilités de capturer des images à couper le souffle. Les jeux d'ombre et de lumière sur les terrasses créent une toile en constante évolution. Que vous soyez professionnel ou amateur, vous trouverez l'inspiration à chaque coin de rue. Des panoramas grandioses aux détails complexes des plans de riz, il y a une histoire qui n'attend que d'être racontée à travers votre objectif. Si vous prévoyez de visiter Bali, ne manquez pas l'occasion d'explorer les rizières de Tegalalang, une destination incontournable située à seulement 20 minutes en voiture au nord d'Ubud. Ces rizières emblématiques sont réputées pour leurs magnifiques paysages en terrasse qui dévalent les flancs des collines, créant une vue verdoyante à la fois paisible et impressionnante. Pour seulement 30 000 roupies indonésiennes, soit moins de 2 $ américains, vous pouvez accéder à ce paysage époustouflant, où vous pourrez vous promener dans les champs luxuriants, emprunter des sentiers étroits et vous imprégner des vues panoramiques imprenables qui vous entourent. Au-delà de la beauté naturelle, les rizières de Tegalalang offrent de nombreuses façons de s'imprégner de la culture balinaise. Au cours de votre exploration, vous découvrirez des balançoires traditionnels qui vous permettront de vous envoler au-dessus des terrasses, offrant ainsi une occasion unique de prendre des photos avec pour toile de fond des champs verdoyants à perte de vue. Pour une expérience plus relaxante, arrêtez-vous dans l'un des cafés locaux situés le long du chemin et dégustez le célèbre café de Bali, notamment le célèbre Kopi Luwak, l'un des cafés les plus rares et les plus uniques au monde. Ces activités peuvent entraîner des frais supplémentaires, mais elles en valent la peine car elles vous laisseront des souvenirs inoubliables et vous permettront d'établir un lien plus profond avec le patrimoine vivant de Bali. Que vous soyez ici pour prendre des photos époustouflantes, pour vivre l'expérience palpitante d'une balançoire au-dessus des terrasses ou simplement pour profiter de la beauté sereine du paysage, les rizières de Tegalalang vous offrent un aperçu du cœur de la culture et de la tradition balinaise que vous ne voudrez pas manquer. Tegalalang est bien plus qu'un beau paysage. C'est un témoignage vivant et vibrant d'un mode de vie qui a perduré à travers les générations. Nichées au cœur de Bali, les rizières de Tegalalang ne sont pas seulement un spectacle à admirer, mais aussi un symbole du riche héritage culturel de l'île. Les champs verdoyants en cascade représentent l'ancien système d'irrigation, une méthode d'agriculture coopérative vieille de plus de 1000 ans, créée comme une union harmonieuse entre la communauté, la spiritualité et le respect de la terre. À Tegalalang, la spiritualité et la nature sont intimement liées. Le peuple balinais croit que la terre est un don de ses ancêtres, et en prendre soin est à la fois un devoir et un acte sacré. Chaque niveau des terrasses reflète cette relation. Un paysage sculpté par la main de l'homme, mais guidé par les forces de la nature. Chaque cycle culturel étant rythmé par des rituels, des prières et des offrandes destinées à assurer la fertilité de la terre et le bien-être de la communauté. Une visite ici nous rappelle l'importance de préserver le patrimoine culturel et de respecter les dons de la nature. En vous promenant dans les terrasses, vous n'êtes pas seulement témoin d'une scène magnifique, vous pénétrez dans une tradition vivante. Prenez le temps d'apprécier le lien profond qui unit le peuple balinais à sa terre, une relation fondée sur le respect mutuel, la gratitude et une compréhension profonde du fragile équilibre de la nature. C'est un témoignage de la façon dont la vie humaine peut s'harmoniser avec l'environnement, en honorant à la fois la subsistance et la spiritualité. La popularité croissante de Tegalalang souligne l'importance d'un tourisme responsable. En tant que visiteurs, nous avons la responsabilité de préserver la beauté et l'intégrité culturelle de ce lieu si particulier. Soutenez les entreprises locales et traitez l'environnement avec respect. N'oubliez pas que Tegalalang n'est pas seulement une attraction touristique. C'est un lieu de travail, de culte et de vie communautaire. En faisant preuve de conscience et de respect, nous pouvons contribuer à ce que la magie de Tegalalang continue d'inspirer les générations futures. Tegalalang est un héritage intemporel, un témoignage de l'esprit durable de Bali. C'est un lieu où la beauté et la tradition s'entremêlent, offrant un aperçu d'un mode de vie profondément lié à la nature.
La toile vert émeraude des rizières continuera de captiver les visiteurs pour les générations à venir. En quittant Tegalalang, vous emportez avec vous un sentiment de paix et une appréciation renouvelée de la beauté simple de la vie. Les souvenirs de ce lieu enchanteur vous accompagneront longtemps après votre retour. Si vous avez apprécié cette vidéo, soutenez la chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Cela nous aide vraiment à vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.